Salut à toi et bienvenue dans cette toute dernière vidéo que je fais parce que j'arrête l'immobilier. Les impôts m'ont totalement ruiné. Je paye tellement d'impôts que j'arrive absolument pas à faire d'argent avec l'immobilier. J'ai même été obligé de revendre un de mes biens pour juste payer les impôts. Bref, c'est la fin et les impôts m'ont vraiment tué quoi. Non, je déconne, j'ai aucun problème avec les impôts et j'en aurai jamais. Mais c'est vrai que la plupart des gens te diront ce genre de phrase et ils ont raison, les impôts ils te tuent, ils te défoncent si tu fais mal les choses. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre comment faire correctement. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens, ils font pas vraiment d'argent avec l'immobilier, voire même ils doivent, tu vois, et en fait en général quand tu achètes, tu dois même mettre de l'argent tous les mois pour compléter le loyer de ton locataire et pour pouvoir payer ton crédit. Tu vois, donc là en fait au lieu de t'enrichir quasiment tu t'appauvris au jour le jour parce que en fait tous les mois tu dois rajouter de l'argent de ta poche. Et ça c'est une première chose et en plus les impôts derrière, ils vont t'éclater. Et c'est vrai, si tu fais pas correctement, les impôts, c'est pas tes potes. Ils vont te fracasser. Mais il y a des choses importantes à savoir à propos de ça. Et c'est là que c'est hyper important de savoir ce que tu fais dans l'immobilier parce qu'il y a vraiment des solutions, des techniques pour ne pas du tout payer d'impôts. Ou alors, si tu gagnes énormément de loyer tous les mois, tu vas peut-être payer un tout petit peu d'impôts. Mais c'est rien, c'est tellement rien en fait que du coup, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème si tu sais bien faire. Bon, je vais prendre un exemple classique. Madame X, elle a acheté 2 appartements qu'elle va louer nus, c'est-à-dire il n'y aura pas de meubles dedans, rien du tout. C'est la location la plus classique. Elle va faire des baux de 3 ans pour ses locataires et elle va rentrer 700 € de loyer par mois par appartement. Donc 1400 € par mois. Elle fait ça toute l'année. À la fin de l'année, donc elle aura gagné 16 000. J'ai marqué, elle aura gagné 16 800 €. Elle aura gagné 16 800 € avec ses loyers et donc vient le moment de la déclaration d'imposition. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Comme la plupart des gens, elle va cocher, alors il y a plusieurs choix en fait dans l'imposition et tu peux choisir un forfait. Alors ça a l'air vachement pratique et vachement cool parce que les impôts te disent ok tu coches cette case et on va te faire un abattement de 30%. On va enlever 30% de tes gains et tu seras plus qu'imposé que sur les 70%. Donc ça a l'air pas mal, un bon deal, ok. Donc elle coche cette case et donc les impôts vont considérer qu'elle a gagné 11 760 €. Et donc elle va être imposée sur ces 11 760 €. Donc cette somme de 11 760 € va venir s'additionner à ses revenus. Donc elle va venir être imposée sur sa tranche d'imposition. Alors on va imaginer, on ne sait pas combien elle gagne, mais elle va être dans la classe moyenne, donc elle est imposée à 30%. Et donc à la fin de l'année, elle devra payer 3 528 € d'impôts. Alors c'est sûr qu'avec autant d'impôts pour si peu, parce que 16 000 € de loyer, tu vas voir que c'est vraiment pas grand chose, tu vas avoir beaucoup plus. Si tu es déjà taxé à 3 500 et quelques euros d'impôts, c'est vrai que ça va être difficile de faire du cash flow. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas comme ça. Tu vois, c'est ça le truc. Ça c'est vraiment l'erreur à pas faire. Si tu as des appartes et que tu loues comme ça et que tu fais ta déclaration d'impôt comme ça, contacte-moi. Parce que ça va vraiment pas. Tu vois, il faut vraiment que tu te renseignes. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Donc, si tu fais mal les choses, tu vas être imposé à mort. Ils vont te défoncer et c'est vrai, tu feras pas d'argent avec l'immobilier. Ça va si loin, hein. C'est tellement fort que tu ne feras pas d'argent avec l'immobilier. Par contre, si tu te renseignes, si tu apprends correctement et que tu connais toutes les règles, tu ne paieras pas d'impôts. Et c'est légal, hein. C'est pas, y a rien d'illégal là-dedans. Tu payeras absolument pas d'impôts. Et tu verras même dans l'avenir, quand tu rentreras peut-être 100 000 € ou plusieurs centaines de milliers d'euros de loyer par an, et tu payeras pratiquement comme Madame X. Avec 2 petits appartes où elle paye 3 500 €, ce sera plus ou moins ce que tu payeras. Donc, il faut vraiment connaître les règles, tu vois, parce qu'on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros d'impôts tout au long de la vie. Ça va être gigantesque, donc il faut vraiment que tu apprennes ça. Donc là, tu vas me dire, mais comment c'est possible? Je ne comprends pas que si tu fais mal les choses, ou plutôt si tu fais comme tout le monde, tu vas être imposé à mort, et si tu connais des techniques, tu ne vas pas du tout être imposé. Je pense qu'il y a une certaine logique à ça, tu vois. Et je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense
que les gens qui sont au pouvoir, ceux qui font les lois, ils ont aussi beaucoup d'argent. Et s'ils ont aussi beaucoup d'argent, ils ont forcément de l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est vraiment un des piliers de la richesse. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui peuvent te rendre riche au fil du temps. Et l'immobilier, c'est une des rares choses qui le fait. Ceux qui font les lois, ou ils ont eux-mêmes énormément d'immobilier, et ils vivent beaucoup de ça, ou ils travaillent, entre guillemets, ils travaillent pour des gens, par exemple des grosses entreprises qui sont là, ou des grosses fortunes qui sont là, qui eux aussi ont beaucoup d'immobilier. Donc qu'est-ce que tu crois? Ils vont faire des règles pour que eux, la classe qui sait, ils vont pas payer d'impôts. Ils vont mettre en place, ils disent ok, alors si tu loues de telle manière, dans telles conditions, comme ça, tu payes pas d'impôts. Évidemment, parce qu'eux ils vont le faire. Et donc toi, tu n'es pas au courant. Et si tu n'es pas au courant, toi, tu vas payer plein d'impôts. Donc le truc, c'est de se renseigner et de comprendre comment eux ils font. Il y a une façon de faire, il y a une façon de louer pour faire la même chose et ne plus payer d'impôts. Voilà, c'était la partie conspirationniste de la chaîne. Donc les impôts, ils peuvent effectivement te tuer si tu fais mal les choses et ça peut finir toute ton histoire d'immobilier si tu fais mal les choses. Maintenant, il suffit d'apprendre à faire correctement et tu verras que tu n'auras aucun souci avec les impôts tout au long de ta carrière d'investisseur immobilier. Aucun souci, c'est vraiment un problème minime. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner. Ça me fera plaisir et toi, tu recevras plein d'autres informations qui seront importantes pour ta vie d'investisseur. Maintenant, je vais te laisser parce que je pars pendant plusieurs semaines de vacances de ouf au tropique, aux Caraïbes. Ça va être une tuerie. Je te montrerai des vidéos quand je reviendrai parce que là, je pars seulement maintenant. En attendant, éclate-toi bien. Je te souhaite une très bonne année. Plein de succès, plein de réussite dans l'immobilier et on se voit la prochaine fois. Ciao!